chemin de la vie. Quel chemin prendre quand on hésite? Comment faire pour choisir? Eh bien, j'aimerais vous partager cette petite réflexion dans la forêt. Voilà, je vous montre le chemin. Je suis dans un chemin. Le chemin dans la forêt, c'est comme le chemin dans la vie. Le but n'est pas la destination, le but étant le voyage, c'est ce qu'on dit à chaque fois, mais c'est dur d'apprécier chaque moment de vie, chaque instant, chaque épreuve. Chaque épreuve est un enseignement sur vos besoins. Quand vous avez des soi-disant échecs, des contrariétés, soit cela vous montre que ce n'est pas le bon chemin parce que forcer des portes fermées ne sert à rien. Donc la solution, c'est de prendre un autre chemin, détourner, accepter que c'est pas le bon chemin, accepter que vous êtes peut-être trompé, mais ça vous a permis peut-être de découvrir des choses sur ce chemin. Et puis voir les choses autrement, avoir un regard différent, un autre prisme, donc prendre un autre chemin. Ça, c'est une solution. Et puis l'autre solution, c'est de s'entêter, continuer, persévérer, et à force, peut-être que la porte s'ouvrira. Mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Est-ce que la force et la puissance que vous allez mettre à forcer cette porte sera vraiment bénéfique pour vous? Seul vous le savez. Et des fois, il vaut mieux accepter que on s'est trompé de passage. Le passage, c'est le chemin qui n'est pas sage. Il est pas sage pour vous de passer par là. Donc acceptez de passer par un autre chemin. Ensuite, quand vous avez le choix, mais que les deux chemins vous attirent, et que c'est compliqué de faire un choix, alors déjà se poser la question, est-ce que je pourrais peut-être prendre les deux chemins? Donc évidemment, prendre l'un dans un sens et l'autre dans l'autre sens. Ne pas choisir. Ne pas choisir est aussi un choix. Ou bien fermer les yeux, écouter, ressentez ce que votre cœur vous dit. Est-ce que ça vibre haut? Pour quel chemin? Est-ce que ça vous pèse? Écoutez cette ligne verticale à l'intérieur de vous. Vraiment, mettez-vous les yeux fermés. Allez toucher le ressenti que vous avez au plus profond de vous et vous projetez quand vous prenez un chemin. Ressentez. Est-ce que ça vibre haut dans la joie? Est-ce que ça vous donne envie? Est-ce que votre curiosité s'éveille? Ou est-ce que ça vous pèse? Et puis pareil, gardez les yeux fermés et prenez l'autre chemin. Projetez-vous dans vous-même ayant pris ce chemin et ressentez à l'intérieur de vous cette ligne verticale entre la joie qui vous fait monter et le poids qui vous pèse et qui vous tire vers le bas. Et puis vous prenez le chemin qui vous fait vibrer, qui vous fait monter en vibration. Alors c'est jamais tout blanc, tout noir, mais ça peut vous apporter quelques éléments, des ressentis. Ensuite vous pouvez vous poser tranquillement et faire le tableau classique des plus et des moins avec votre mental qui est nécessaire. C'est important d'utiliser son mental, son analyse, son approche analytique. N'essayez pas de lâcher complètement le mental. Ça fait partie de vous, c'est votre expérience, c'est vos enseignements, c'est tout ce que vous avez appris lors de votre vie. Donc analysez de façon analytique avec une colonne plus et moins. Mais à ça, rajoutez ce que vous avez ressenti avec le cœur, avec cette ligne verticale, le poids et la joie. Et faites votre bilan. Et certainement, vous aurez des réponses. Alors peut-être pas toutes les réponses de façon immédiate. Laissez poser et revenez quelques jours plus tard. Voilà ce que je voulais partager avec vous sous ce beau soleil de la forêt. Ce frémissement du vent et ces odeurs de la nature. Prenez le temps aussi d'aller au contact de la nature lorsque vous avez ce genre de situation. Vous aurez moins de parasitage, des bruits de la vie quotidienne. Vous serez plus relié à vous-même, à votre corps, à votre cœur. Et prenez le temps d'aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous. Voilà mes amis, je vous souhaite une très belle journée, un très beau voyage dans vos choix de vie. À très bientôt.